BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. Point 2. Point d'information. Point 2, alinéa 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué par les commentaires et réactions de la population, en sens divers, relatives à l'information, faisant état de l'annoncement du gouvernement américain conditionnant la signature de l'accord RDC-Rwanda au retrait préalable des militaires rwandais du sol congolais. Les commentaires et réactions de la population, au sens divers, au terme de la conférence des gouverneurs de province tenue à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Au sujet de l'insertion de la RDC sur la liste orange, les pays africains dont les ressortissants sont menacés d'interdiction de visa d'accès sur le sol américain, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a souligné avoir décidé, avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, de la mise sur pied d'un cadre de concertation avec les États-Unis d'Amérique pour renforcer la collaboration entre les services et l'ambassade américaine. Dans le chapitre de la sécurité, il a fait état de la province du Nord Kivu, de 289 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, 102 cas de viol, plus de 270 cas de torture corporelle, de centaines de personnes disparues, ainsi que des milliers de cas de recrutement forcé, d'arrestations arbitraires dans les conditions inhumaines. Et des pillages ont été enregistrés entre le 9 mai et le 16 juin 2025 dans les zones sous occupation. Sur le banditisme et la criminalité, il a fait savoir que l'opération Ndobo se poursuit. Les résultats sont encourageants dans les provinces déjà couvertes. Quelques cas de catastrophes et sinistres ainsi que les mesures y afférentes ont également fait objet du rapport présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, et qu'il a terminé par la situation aux frontières. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2, alinéa 2, situation sécuritaire. Le vice-ministre de la Défense et ancien combattant a informé les membres du Conseil de la situation sécuritaire et des opérations de défense sur terrain. Il a aussi informé de l'acquisition par l'État-major général des FARDC des avions de transport destinés à faciliter les inspections sur les différents théâtres d'opération. Il contribue également à renforcer le rapprochement de la chaîne de commandement opérationnel et à assurer un suivi renforcé de l'évolution des manœuvres des FARDC sur le terrain. Présentant la situation particulière des quelques provinces, il a mis en exergue la poursuite de la traque des groupes armés, Codeco, Zaïre, CRP et autres dans la province de l'Ituri. Le Conseil a pris acte de ce rapport.